Salut et bienvenue sur la chaîne Hard Invest. Aujourd'hui, je vous présente des idées d'investissement. Que vous soyez débutant ou cherchez simplement à diversifier votre patrimoine, vous êtes sur la bonne vidéo. Déjà, pour ceux qui n'investissent pas, pourquoi vous devriez commencer à investir dès aujourd'hui? Que ce soit pour protéger votre capital de l'inflation, préparer votre retraite ou bien vous enrichir, vous y avez tout à gagner. Alors, petit disclaimer, comme toujours, tout investissement comporte des risques, donc je vous laisse faire vos propres recherches. Alors la première idée que j'ai eue quand j'ai voulu tourner cette vidéo, c'était justement de parler d'investissements un peu moins communs ou pas au premier type d'investissement auquel on pense. Donc c'est tout ce qui est objet de collection ou art, donc les cartes Pokémon, les Lego, tout ce qui peut être édition limitée, je pense notamment à Star Wars, les montres comme les Rolex ou d'autres marques plutôt luxueuses ou qui sont faites en édition limitée. Alors pour ma part, je détiens uniquement du Pokémon sur cette catégorie-là. C'est une toute petite partie de mon patrimoine, ça doit être 0,5 ou 1%. Alors ma stratégie sur ça, elle est très simple. J'achète des items scellés, donc des items qui sont encore sous blister d'origine que j'achète en magasin. J'achète pas du tout de cartes à l'unité, j'achète pas des particuliers tout simplement parce que ça me prendrait trop de temps déjà de une, et de deux, il y a le risque d'arnaque, etc. Je suis pas spécialisé dans ce domaine-là. Et après, mon objectif, c'est de revendre à moyen long terme. Du coup, j'essaye d'acheter des articles quand ils sont soldés. J'essaye de les prendre en double quand c'est des items plutôt qui m'intéressent. Donc les items, c'est les objets. Par exemple, là, c'est on appelle ça une ETB, donc coffret de dresseur d'élite. Quand je peux, j'essaie de les acheter en double et si possible, quand c'est pas les choses les plus intéressantes, soldées pour essayer d'en avoir. Par exemple, pendant Black Friday, là, j'ai pu avoir des offres, un offert, un à acheter, des choses comme ça, ou rembourser sur la carte, enfin, plein de choses comme ça. Et du coup, mon objectif, premièrement, quand j'en ai deux, c'est d'en revendre un dès que le premier, enfin, dès que le prix a doublé, j'en revends un, comme ça me rembourse, on va dire, ça sécurise ma mise de départ. Et l'autre, je le garde peut-être pour 5 ans, 10 ans. Et je vois au fur et à mesure, le but c'est quand même que ça reste une petite part d'un portefeuille. Donc dès que j'ai des objets qui vont prendre beaucoup de valeur, c'est de les revendre pour acheter des nouveaux. Donc voilà, après si l'investissement sur Pokémon vous intéresse, moi je peux faire des vidéos détaillées sur ce sujet-là et puis je vous expliquer en détail ce que je fais, etc. Après, peut-être que vous posez les questions, quel genre de rendement on peut avoir sur ce genre d'investissement. Alors bon, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, mais c'est possible de faire du x2 à x3, on va dire peut-être, en quelques années, on va pas dire en 2-3 ans. Ça dépend vraiment des items, ça dépend si le blister il est abîmé, etc. Ça peut perdre beaucoup en valeur, mais sur des ETB comme ça, en 2 ans, le x2 il est très souvent réalisé. Après, comme tout investissement, évidemment, ça comporte des risques. Après, bon, il y a énormément de collectionneurs Pokémon, mais bon, le risque, ce serait qu'il y ait beaucoup moins de collectionneurs, que beaucoup partent pour diverses raisons. Si, par exemple, économiquement tout va mal, les gens, ils auront d'autres priorités que Pokémon, ce qui est logique. Après, forcément, on n'a pas de rendement sans risque, comme toujours. Donc voilà, après, je serais curieux de savoir si certains d'entre vous qui investissent dans des objets de type collection comme ça, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous collectionnez, si vous avez de l'art, des montres, etc. Ça m'intéresserait de savoir. Alors pour faire simple, cette catégorie d'investissement, je te la conseille si tu as déjà une thématique qui te plaît. Par exemple, si tu es fan de Star Wars, pourquoi pas les Lego Star Wars. Si tu es fan de Pokémon, les cartes Pokémon. Si tu aimes les montres, les Rolex. Après, forcément, il faut prendre en compte ton capital. Commencer à investir dans les Lego ou dans les cartes Pokémon, ça ne demande pas le même budget que de commencer à investir dans des montres de luxe comme Rolex. Donc une fois que tu as pris en compte ces facteurs-là, tu te renseignes tranquillement. Et je pense que ça peut être quand même un investissement assez rentable, mais qui prendra un certain temps aussi. La deuxième idée que j'avais, c'était l'investissement en crypto. Donc personnellement, moi je suis investi à peu près 10% de mon patrimoine en crypto-monnaie, donc bonne partie sur Bitcoin, Cosmos et Akash, c'est mes trois plus grosses positions. Alors je suis peut-être pas le mieux placé pour parler de crypto-monnaie, ça fait environ 4 ans si je me trompe pas que j'investis dans la crypto-monnaie. Et bon, j'ai fait des performances qui sont complètement ridicules parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Là, je suis à peu près à 25% de gains depuis le début, on va dire. Par rapport à la somme que j'ai mise, j'ai 25% de plus-value. Donc, mes erreurs que j'ai pu faire, c'était justement de garder des cryptos qui avaient déjà fait des x10 et jamais récupéré mes gains. Donc, j'ai pris le bull market, le bear market de plein dedans là et là récemment. Du coup, je suis revenu bien en positif du coup.
Donc je pense qu'il c'est important de prendre des profits au fur et à mesure de la hausse. Après j'ai aussi fait une autre erreur, c'était de trop diversifier, de toujours aller chercher une petite pépite comme beaucoup disent, aller chercher la petite crypto et avoir des petits 20 €, 30 € par-ci sur plein de crypto-monnaies. Et au final, là maintenant, j'ai beaucoup réduit mes positions. Je suis moins sur moins de projets et je compte encore réduire au fur et à mesure là de la montée si ça continue de monter, bien évidemment. Donc pour un débutant qui voudrait se lancer, je pense qu'il faut investir vraiment une très grande majorité sur le Bitcoin et investir petit à petit. C'est-à-dire comme en dessin, investir un peu tous les mois, une petite somme qu'on est prêt à perdre, toujours évidemment de ne pas mettre plus que ce qu'on est prêt à perdre. Après, si vraiment l'univers des crypto-monnaies vous intéresse, vous pouvez toujours, en dehors du Bitcoin, même en tant que débutant, pour ceux qui sont plus prêts à prendre des risques, c'est toujours possible d'avoir des convictions sur d'autres projets. Donc après, moi vraiment, je vous conseille pas de vous éparpiller sur plus allez, on va dire vraiment, si vous voulez vraiment être très diversifié, 15 ou 20 projets, c'est déjà énorme. Enfin, quand je parle de projets, je parle bien évidemment de tokens. Mais avoir plus de tokens dans un portefeuille, je pense que c'est plus une perte de temps. Il vaut mieux savoir ce qu'on a et avoir une stratégie plutôt simple que de chercher par exemple des fois 100 qui arriveront presque jamais. Évidemment, ça va arriver, mais il y a de plus en plus de projets qui sont mis sur le marché, donc là, ça crée une dilution. Donc il y a vraiment peu de chances, on va dire, de faire des fois 100, enfin beaucoup moins de chances qu'avant de faire des fois 100 sur le marché, bien que ça reste possible. Donc moi, plus le temps passe, plus je me concentre sur Bitcoin et je vais réduire après les autres projets que j'ai au fur et à mesure. Là, je suis sur Nexo, donc ça me permet en plus d'avoir un peu de rendement sur mes USDC que j'ai en portefeuille. J'ai une petite rémunération, je sais plus si c'est 5 ou 6%, enfin ça dépend de la position en Nexo, le token de la plateforme qu'on a sur l'application. Donc si jamais tu veux soutenir la chaîne, tu peux cliquer sur le lien d'affiliation pour Nexo. Je crois qu'il y a 10 € d'offert, bon c'est pas grand chose, mais si jamais tu veux commencer à investir, il est dans la description. Donc en conclusion pour l'investissement sur les blockchains, je trouve que c'est un bon moyen de se diversifier, surtout si la technologie te plaît, la blockchain, etc. On en revient un peu comme pour les objets de collection, c'est toujours plus intéressant d'investir dans des choses qui nous intéressent, des choses qui nous plaisent, ce sera plus facile de nous renseigner et de comprendre la chose. Quand il y a des bêtes, quand tu comprends la technologie derrière, c'est plus facile, on va dire, de rester investi plutôt que de retirer son argent au pire moment. Pour moi, ça reste aussi une alternative au livret bancaire. Par exemple, ben moi sur Nexo, je trouve que c'est vachement plus intéressant que d'ouvrir un livret A par exemple. Bon, ça c'est logique pour toutes les personnes qui sont investies, qui connaissent le monde de l'investissement. Mais je trouve que c'est intéressant quand même de le rappeler. Et après, ça reste quand même un milieu avec une très forte volatilité. Donc ensuite, la troisième idée que j'avais, c'était investir dans l'immobilier. Alors bon, l'immobilier, il y a vraiment plusieurs façons de l'aborder, donc même sur une vidéo, on pourrait pas englober toutes les différentes façons d'investir dans l'immobilier. Et dans chaque type d'investissement, il y a encore des sous-types. Par exemple, pour le locatif, on pourrait investir en LMNP, en loueur meublé non professionnel. On pourrait acheter des places de parking, des garages, enfin bref, il y a plein de choses possibles. Pour moi, déjà, je vais commencer par Realty. Pour moi, c'est une façon assez originale d'aborder l'immobilier et en plus, ça vient en lien avec la blockchain qu'on parlait juste avant. Realty, en fait, pour faire simple, c'est une plateforme qui tokenise l'immobilier et permet d'avoir des fractions d'une maison ou d'un appartement et donc recevoir un fragment de loyer pour chaque part détenue. Donc le principal avantage de Realty, c'est que ça permet d'investir à partir de seulement 50 euros. Donc par exemple, 50 € tous les mois dans l'immobilier, ça permet de pas avoir besoin de faire de crédit, etc. pour pouvoir investir. Ensuite, la résidence principale. Pour moi, la question se pose, ça dépend de votre profil, de vos envies, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Mais si vous prévoyez pas de déménager prochainement, que l'achat de votre résidence principale, le remboursement du crédit va être inférieur au loyer que vous payez maintenant, bah, pourquoi pas. Je comprends que pour certaines personnes, c'est plus rassurant d'être propriétaire et ça permet aussi de détenir de l'immobilier, par exemple pour ceux qui ont beaucoup plus d'argent en bourse. Après, sinon, ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment acheter votre résidence principale, enfin, c'est pas quelque chose de mal en soi, mais ce serait de pas être trop proche de son taux d'endettement maximum. Généralement, c'est 30 ou 33%, il me semble. Mais justement, de pouvoir avoir une petite marge de manœuvre. Si jamais plus tard vous voulez par exemple investir à crédit, je sais pas, par exemple acheter un lot de places de parking pour les mettre en location ou d'autres choses, ça vous permettra de toujours de pouvoir faire un autre crédit, même pour un petit studio, etc. Euh, donc après, pour moi, il y a l'investissement locatif. Pour moi, ça peut être une fausse bonne idée. Alors,
parce que c'est souvent décrié, on va dire, comme un investissement 100% passif, etc., etc. Mais pour moi, c'est un investissement qui demande beaucoup, beaucoup de travail en amont et beaucoup de risques par la suite. Parce qu'il faut vraiment être quand même bien renseigné, il faut pas faire les choses n'importe comment pour que tout se passe bien, on va dire. Après, il y a les risques forcément de loyer impayé, les travaux, les normes, etc. Alors moi, je suis pas du tout là pour vous décourager. Justement, utiliser le crédit pour s'enrichir, c'est une super bonne idée, mais il faut prendre le temps d'étudier le marché dans lequel on est et être au minimum conscient des risques pour pas avoir de mauvaises surprises le jour où on a des problèmes avec notre locataire, etc. Il peut y avoir plein de choses qui arrivent, évidemment, ça n'arrive pas tout le temps, mais il faut être conscient. Donc je sais qu'il y a bien évidemment la possibilité de faire gérer par une agence avec des assurances pour les crédits, pour les loyers impayés, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui va vraiment beaucoup réduire la rentabilité. Le dernier point, les SCPI. Donc c'est les sociétés civiles en placement immobilier. Alors c'est un juste milieu entre realty et l'immobilier locatif. Alors je sais que là je fais un gros raccourci, mais en fait avec une SCPI, pour ceux qui connaissent pas, vous investissez dans un portefeuille de biens immobiliers. Donc ça peut être des bureaux, commerces et logements qui sont gérés par une société spécialisée. En fait cela ça vous permet d'avoir du rendement sans le stress de la gestion des locataires, s'occuper des travaux. Alors là, je sais que je rentre pas spécialement dans les détails sur cette vidéo, pour que ce soit pour, enfin, dans tous les trucs que je vous explique, mais là, mon but c'est vraiment de vous donner des idées pour que vous puissiez après faire vos propres recherches par la suite. Donc comme ça vous permet de voir qu'est-ce qui pourrait vous convenir. Donc dites-moi si si ce genre de vidéo quand même vous apporte de la valeur ou si c'est pas du tout intéressant pour vous. Alors le dernier point, avant de passer à la quatrième idée, je pense que certains y ont déjà pensé, c'est investir dans l'immobilier via des actions en bourse, mais justement c'est le prochain slide. Quatrième idée, la bourse. Donc aujourd'hui, c'est ce qui représente la plus grande partie de mon patrimoine. Quelle stratégie adopter pour commencer en bourse? Sans hésiter, je dirais d'y aller petit à petit, alors comme pour tout, histoire de prendre ses marques et de privilégier des ETF, donc 2 ou 3 pour commencer, ça sert à rien d'en prendre plus. Ensuite, si l'investissement dans les actions, donc ce qu'on appelle le stock picking, vous intéresse, alors je vous conseille de continuer d'investir dans vos ETF tranquillement tous les mois et de vous former, de regarder des vidéos sur YouTube, lire des livres, commencer à lire les rapports financiers des entreprises qui pourraient vous intéresser. Après, je peux vous conseiller la chaîne de Thierry qui s'appelle Top Invest. Donc c'est vraiment très intéressant, il y a des bonnes réflexions et ça permet d'aborder le quantitatif, donc tout ce qui est les chiffres pour les débutants. Je trouve que la chaîne elle est très qualitative. Ensuite, est-ce qu'il faut choisir un PEA ou un compte titre? Alors le PEA, c'est une enveloppe fiscale avantageuse pour les Français. Donc si vous avez le droit au PEA, ouvrez-le. Mais après, il ne faut pas forcément négliger le compte titre qui permet justement d'investir sur des entreprises qui ne sont pas éligibles sur le PEA. Donc c'est par exemple, je pense aux entreprises américaines comme du Alphabet, etc., Amazon ou plein d'autres. Donc pour moi, les deux ils sont complémentaires. Donc renseignez-vous avant en fonction de ce que vous voulez savoir. Mais les deux sont intéressants. Pour ma part, j'ai chez les deux. Donc pour moi, la bourse, c'est un des meilleurs moyens de s'enrichir à long terme, donc je pense que c'est un point à ne surtout pas négliger. Et le dernier point que je voulais voir sur cette vidéo, c'est l'investissement en soi, donc investir dans le sport, l'alimentation, les connaissances. Donc dans le sport, c'est de prendre le temps justement de faire suffisamment de sport pour être en bonne santé. L'alimentation, ça garde les mêmes idées. Forcément, je pense que quand tu as déjà pris de la malbouffe, etc., tu vois bien que tu es fatigué, alors que quand tu as une bonne alimentation, tu restes lucide pour faire ce que tu as à faire. Et aussi investir dans tes connaissances, donc que ce soit de prendre le temps de te former avec YouTube, acheter des livres, etc. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre un like, un commentaire. Si ça t'intéresse, je peux te faire des vidéos bien plus en détail sur chaque idée énoncée dans cette vidéo, t'expliquer exactement sur Pokémon ce que je fais par exemple, comme je t'ai dit avant, te montrer certains items que j'ai achetés même, te présenter différentes façons d'investir en crypto, en fonction de ton profil. Mais avant de finir, je voulais te présenter le petit classement que j'ai fait. Donc c'est les 5 idées que je t'ai présentées ici. Donc j'ai fait une note sur 10 en me basant sur 2 critères, la garantie du capital et la rentabilité. Donc je mets la garantie entre guillemets parce que rien n'est jamais garanti. Donc s'il y a 5 points par critère, donc le classement c'est vraiment mes avis personnels. Je te laisse mettre sur pause si tu veux regarder. Là, j'enlève un point pour collection parce que je considère que vu qu'il y a une partie gestion, il faut aller acheter les objets ou les commander, les stocker et les revendre après. C'est souvent entre particuliers, donc ça peut prendre du temps. C'est pas forcément le plus simple, mais ça peut être un des plus rentables.
Donc évidemment, j'ai fait ce classement à but récréatif, il n'y a pas d'absolu dedans. Donc après, tout dépend de votre stratégie pour chaque type d'actif. Sur ce, à la prochaine, bon investissement, bye.